Salut à tous, soyez les bienvenus. Je suis ici avec l'évêque Pedro Freire. Bonne nuit à tous, à toi et à tous ceux qui nous assistent à travers la télé, Mana, Kyriakos TV ou autre réseau digital par où nous diffusions notre émission. Bonne nuit à tous. C'est l'émission Basta Créer, il suffit de croire. Une émission de la responsabilité de l'apôtre Jorge Tadeu. C'est diffusé dans les différentes plateformes qu'on a et vous avez à votre disposition des contacts. Oui, dans cette première partie de l'émission, avant que l'apôtre rentre et parle du thème qui va ramener aujourd'hui à vous, sachez qu'au long de cette émission, dans cette première partie où nous allons montrer votre participation partout dans le monde, il y a des contacts par WhatsApp et aussi SOS. Pour ceux qui sont à l'étranger, WhatsApp, c'est plus pratique. C'est le numéro plus 351 21 190 89 90. Mais si c'est plus facile pour vous, ou vous n'aimez pas trop ces applications comme WhatsApp ou les nouvelles technologies, vous avez le numéro d'SOS plus 351 21 190 89 90. À quoi servent ces numéros? Donc ces numéros servent pour ceux qui sont à la maison puissent nous contacter, donner leur témoignage de ce qui est arrivé dans leur vie et de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ces numéros servent aussi pour partager avec nous des photos, des endroits où tu habites, de la ville où tu es et aussi ce que tu as fait pour le dîner aujourd'hui, par exemple, un talent culinaire spécial que tu es. Ça sert aussi pour ceux qui nous assistent pour la première fois et se disent « J'aimerais aller à une église Mana, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux participer à un groupe familier? Comment est-ce que je peux participer à une réunion de l'église en appelant ces numéros? » On va vous renvoyer l'adresse d'une église près de vous ou d'un groupe familier par WhatsApp ou Skype. Donc, on va vous indiquer cette manière de rentrer en contact avec l'église Mana plus proche de vous et de participer dans ces groupes familiers que nous avons un peu partout dans le monde. Exactement. Et vous êtes aussi en train de passer par une situation difficile et vous voulez faire votre demande de prière, sachez que l'apôtre Jorge Tadeu, à la fin de chaque émission, intercède, c'est-à-dire qu'il prie pour vous. Donc, utilisez ces contacts qui sont en train de passer, de WhatsApp et de SOS, bien évidemment pour ceux qui sont en voiture, par exemple, écouter la radio. C'est pas très convenable d'utiliser le téléphone portable et vous n'arrivez pas à voir ce qui est écrit à l'écran. Mais si vous pouvez, garer la voiture un peu de côté et utiliser les contacts plus 351 912 895 800 qui est le numéro de WhatsApp ou le numéro du SOS plus 351 21 190 89 90. Mais ne laissez pas de faire votre demande de prière car dans toutes les émissions, on voit et on écoute des témoignages, des vies qui sont transformées à cause de la prière dans cette émission. Et comme j'ai mentionné dans cette première partie, nous allons commencer à montrer votre participation. Même vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité d'envoyer votre photo, votre témoignage, faites-le maintenant à travers les contacts qu'on a déjà mentionnés. Et nous allons commencer alors avec les diverses photos qu'on nous a envoyées partout dans le monde. Nous avons ici l'évêque Pedro, un gâteau spécial de génie pour l'évêque Raphaël et pour l'évêque Stella. Tu sais qui est la génie? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas si tu sais. Oui, je sais. Oui, Victoire, elle sait aussi. C'est ta mère, non? Exactement. Ah, d'accord. Je m'appelle Pedro. Ça a l'air très bon. On l'a déjà mangé en Ribeirão Preto. Oui, c'est toujours sa mère qui fait. Oui, c'est la mère de Victoire qui le fait. C'est toujours excellent. On vient toujours un peu plus fort. Elle cuisine bien, oui. Victoire, je ne sais pas si elle cuisine bien, mais on est à temps de découvrir. Mais sa mère, elle est très bonne. Tatiana aussi, elle cuisine bien. C'est une des sœurs de Victoire. Je l'ai obligée à faire un gâteau. Oui, je sais que sa mère, elle cuisine très très bien. On l'embrasse très fort et qu'elle continue à envoyer ses gâteaux.
Ici, nous avons encore une photo. Bonne nuit, apôtre, évêque Crystal, et à tous ceux qui servent cette nuit. Heureux 2021. C'est une photo de ma nièce Sierra, de 4 ans. Elle ne parle qu'anglais, mais elle est en train d'être évangélisée en portugais à travers les émissions Louanges et Adoration. Basta crer, il suffit de croire, et à travers les louanges quand elle vient chez sa grand-mère. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, elle sera une grande servante de Dieu, fidèle. Francisca. Oui, on dirait qu'elle présente un talent, une danse. Elle a l'air de danser au son de la musique de Tim Kuriakos. Exactement. On salue Francisca et sa grand-mère. La prochaine photo. Dans un environnement un peu plus frais. Oui, j'aurais dit Londres, UK, Royaume-Uni. Est-ce que j'ai juste? Non, t'as pas eu juste. C'est au Royaume-Uni. Oui, mais Londres, je t'ai trompé, c'est Manchester. Ce paysage, c'est typique d'Angleterre. La couleur des édifices, aux Pays-Bas, j'ai déjà vu quelques-uns qui se ressemblent. Non, avec cette couleur uniforme, avec le ciel gris, le Pays-Bas a une chose très drôle et très belle. C'est froid, mais il y a un soleil qui donne une couleur aux bâtiments, par exemple. Et en Angleterre, il n'y en a pas. En Angleterre, il pleut beaucoup, par exemple. Et donc, ça ne brille pas. C'est toujours un peu plus gris. Bonne nuit, famille. Je vous embrasse virtuellement depuis Manchester. C'est Paula qui nous envoie de la neige. Il n'y a qu'en Londres. En Braga, cette année, il y a eu de la neige aussi. Et les bâtiments sont différents, oui. Très différents. Et maintenant, des fruits, exactement. On a ici de Brasilina, de Pontal. C'est la table qui est toujours bien rangée. Elle est rangée avec des fruits, c'est pas une bonne idée. C'est en plastique. Non, je rigole. Pasteur Brasilina, tu sais pas qui est? C'est de l'église de Pontal. C'est l'épouse du pasteur Jean. Mais si l'idée est d'être rangée, c'est pas une bonne idée de mettre des fruits. Elle va changer, elle change. Elle met d'autres fruits après. Maintenant, d'autres talents. Bonne nuit, apôtre et évêque. Je suis Myriam et Benjamin de l'église de Almada. Je vous embrasse à toute l'équipe qui est de service. On embrasse aussi Myriam et Benjamin. Maintenant, une photo de l'émission d'hier. L'évêque Raphaël et l'évêque Stella. Oui, de Margem Sul, de Paula. Ça va arriver. C'était Benjamin et Myriam qui retenaient la photo. Et donc on a ici l'évêque Raphaël et Stella, les évêques de Margem Sul. Ce sont mes évêques. On les salue et force à eux. D'Angola, on embrasse l'Angola. De l'émission d'hier aussi. Et maintenant, en faisant référence aux dames, on les salue. 2 femmes qui font la différence dans ce monde. Sages, humbles, sympathiques et avec beaucoup d'onction de Dieu. Des exemples à suivre. Et c'est de l'évêque Lucília d'Angola aussi. On poursuit. Du poisson, de l'huile. Ça vient de São Tomé, cette photo. Ça a l'air d'être très bon. Je pense que les poissons, ils sont très bons là-bas. Non, il est très bon, il est très bon. Ils ont des poissons très très grands. Et en Angola, c'est une merveille. Mais en São Tomé aussi, c'est très bon. En São Tomé, je n'ai pas encore goûté. N'oublie pas que c'est São Tomé et Prince. Oui, on a oublié, mais... São Tomé et Prince. Maintenant, des desserts de Jacques. Je ne sais pas si je l'ai déjà mangé. Ça vient de Théodora. On dirait du chorizo, mais non. C'est un dessert. Mais il est très bon. C'est sucré. Je pense que j'ai jamais mangé. C'est très bon.
Maintenant, on va savoir qui est Teodora exactement. Une photo de Teodora. Un vent céleste qui vient de la mer de São Tomé et Prince. Je sens un petit vent céleste de la mer. Je ne suis jamais allé à São Tomé. On dit que c'est très beau. Par les photos, c'est une nature assez sauvage. C'est dans l'état un peu plus pur que dans notre région, par exemple. Et c'est très beau. C'est drôle. Je sais qu'il y a des fruits merveilleux avec des noms assez étranges. C'est différent. Pour ceux qui peuvent y aller, j'ai déjà été en São Tomé, pas en Prince, mais en São Tomé, c'est très beau. Encore une photo. Voilà notre passage d'année dans la présence de mon mari, São Tomé, Teodora, Liban. Et c'est une bonne manière de passer l'année à côté de son mari, à l'église de São Maria, Vila Maria, qui est le siège en São Tomé et Prince. Maintenant, un dîner familier avec des plats typiques de São Tomé, Calilou. Calilou, j'ai déjà entendu parler. Calilou, j'ai jamais entendu parler. C'est écrit ici, Calilou. C'est comme ça qu'ils me trompent dans les jeux. Des fois, c'est Calilou, Calalou, Teodora Libano, de São Tomé et Prince. Elle a envoyé encore une photo. C'est écrit réunion des femmes avant d'accompagner la réunion avec l'évêque Chrysol à travers l'église online. São Tomé, Teodora Libano, São Tomé et Prince. Et c'est un grand succès, ces réunions de femmes, pas seulement dans le monde Mana, mais autour aussi. Je pense que vraiment la femme a une influence très grande dans la société, c'est déjà prouvé. Pas seulement elles influencent l'homme, mais tout. Ça a commencé en Genèse. C'est pas très positif, mais bon, dans le bien et dans le mal, il fallait que tu te rappelles de l'Ève. Non, il y a des choses bonnes, mauvaises, et l'influence de la femme est très grande. Regardez Samson, Adam. Pourquoi est-ce que tu ne te rappelles pas que quand Jésus s'est ressuscité, il est apparu aux femmes, tout d'abord? Oui, car elle parle beaucoup, elle parle bien. Le talent que Dieu leur a donné, car elle parle bien et évangélise beaucoup. C'est pour ça que Jésus, au lieu d'apparaître à Pierre, il est apparu à Marie, Madeleine. Si c'était à Pierre, il allait parler beaucoup aussi, car il parlait beaucoup. Après, nous avons, c'est vrai. Ah Jésus, si c'est toi, dis-moi de sortir du bateau. Et si ce n'était pas? Car le diable est le père du mensonge. Si ce n'était pas Jésus, tu as déjà pensé à ça? Aux photos, à nouveau. Mais il allait se noyer, après il a pensé, peut-être que je ne peux pas faire ça. Donc il a pensé après. C'était vraiment Jésus, d'accord, mais continuons. Bon 2021 à toute la famille Mana et on remercie notre apôtre pour son obéissance à Dieu, pour être resté ferme et élargir la maison de Dieu. Le premier édifice de notre église Mana en Amadora, oui, c'était le centre commercial où nous, pendant beaucoup d'années, on a eu notre église dans le domaine du cinéma. C'était le cinéma dans ce centre commercial et après, ça a été notre église, oui. Maintenant, c'est l'évêque Paulo Mujinga qui est le pasteur de cette église et l'évêque de la régionale d'Amadora. On l'embrasse et à tous les frères, tous ceux qui sont leaders dans cette régionale église. Et maintenant, un peu plus de froid. Aujourd'hui, quand je suis sorti de Braga, c'était pire que ça. Les voitures étaient totalement couvertes. Bonne nuit, apôtres et famille. J'envoie ici une photo de ma voiture couverte de neige. Continuation d'une bonne année, toujours unis. Nous sommes géants. Notre Dieu est grand et le roi de la nation. On vous salue à toute cette équipe. Dieu vous bénisse. On l'embrasse à tous. Regina, Église de Gaia. Oui, c'est la régionale de Porto.
Et le nord vit comme ça des jours assez froids. Oui, ce matin, ma voiture avait aussi beaucoup de neige. Oui, j'étais en train de parler avec l'équipe technique que je ne ressentais pas une grande différence de la température au nord et de celle qui est ici, au Tujal. Maintenant, Théodora a envoyé encore un plat. Je pense que c'est du poisson grillé. De São Tomé e Prince. Je pense que c'est un poisson. Je pense que c'est un poisson, oui. São et Susana Bailot, Vila Nova de Mil Fontes. Je trouvais étrange qu'elles n'envoient pas leurs photos, mais elles ont envoyé. Je ne connais pas encore Vila Nova de Mil Fontes et à cause de ces photos, j'ai beaucoup de curiosité à connaître. Oui, je connais la côte alentejana. Les plages sont très belles. Carvalhal jusqu'en bas. Même depuis Troia, toute cette zone, c'est une côte assez belle, très très belle. Oui, elle envoie des photos très très belles, toujours, de Vila Nova de Mil Fontes. Maintenant, aussi de Vila Nova de Mil Fontes, quelque chose de très bon qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est un groupe familier. Bonne nuit, ici, le groupe familier de l'église de Vila Nova de Mil Fontes. On vous embrasse, Fátima Guerreiro. Le groupe familier est une réunion que nous avons au milieu de la semaine dans la maison des frères. Et comme l'évêque Pedro a parlé tout à l'heure, nous sommes en train de respecter les règles. Le maximum, c'est 5 personnes que nous pouvons avoir dans chaque maison. Et encore, normalement, c'est la même famille. Sinon, vous pouvez participer online et pour ça, vous avez nos contacts pour pouvoir savoir comment et dans lequel vous pouvez participer. On embrasse. Et maintenant du Brésil. Ah, juste pour dire que des fois, tu as dit que des fois, il y a des personnes à la voiture qui n'arrivent pas à noter les numéros qu'on donne. Pour ces personnes, elles peuvent rentrer sur Internet dans le site bachaclé.com. C'est quelque chose de plus facile de trouver. Si vous n'avez pas les numéros de téléphone, bachaclé.com et il y aura toute l'information que vous avez besoin pour rentrer en contact avec nous. Dans le cas que vous ne pouvez pas annoter ces numéros. Maintenant au Brésil. Et je te laisse l'honneur de dire ce nom, sinon je vais dire quelque chose d'autre. On embrasse très fort l'église Mana, toute la famille, toujours ensemble. Cynthia nous va de Pindamonhangaba, où nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle église dans un bâtiment très beau et grand. Donc c'est celle qui est la leader, la régionale Val do Paraíba. Il y a plusieurs églises. On vous embrasse et félicitations pour l'excellent travail. C'est où? C'est près de São Paulo, près de São Paulo. Quand tu vas vers Rio de Janeiro, avant il y a São José dos Campos, qui est une ville très grande, en suivant la côte, vers Rio de Janeiro. Je ne suis jamais allé, moi oui, aussi. Et on continue au Brésil. Maintenant, plus vers le nord, en Natal, Arapiraca, pardon. J'ai déjà compris, près de la mer, je dis toujours les plages. C'est ta référence. Pierre, c'était un pêcheur et Jésus l'a rencontré à la plage, mais il était en train de travailler, pêcher. Et nous aussi, nous sommes en train d'évangéliser, ouvrir l'église. Salut. Salut. J'envoie des photos de la dernière réunion de l'église d'Arapiraca, Brésil. On vous embrasse à tous. Sara Farias, qui est la fille de l'évêque Jacinta. On vous embrasse à tous. Maintenant, on retourne au Portugal. Oui. À Aveiro. Cette photo vient d'Aveiro, de Noémie. Louons à notre Dieu, car Dieu habite parmi le milieu de son peuple. Gloire à Dieu, car c'est lui qui nous donne l'air pour respirer chaque seconde. Donc louons, et c'est ça, et c'est ce que nous allons faire avec le team Kyriakos pour adorer à Dieu dans quelques minutes. Exactement. Et maintenant, nous allons, Théodora, on voit beaucoup de photos aujourd'hui. Tu ne connaissais pas les plats, mais aujourd'hui tu les connais, les plats. Le plat du jour dans mon bar.
Je remercie au Seigneur pour verser des bénédictions dans mon affaire. Ah, elle a une affaire, très bon. Je ne comprends pas trop ce que c'est. Pour tous ceux qui nous envoient des photos de plats, mettez toujours le nom des plats ou des fruits que vous partagez avec nous, car ça donne un peu plus de valeur. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui veulent un jour visiter ces pays, ils veulent avoir un peu de connaissance de ces plats, de ces fruits, à quoi ça a l'air. Ça facilite beaucoup. Identifier. Elle va te répondre après. Maintenant, on va à Angola. Exactement. On salue l'apôtre et l'évêque Cristo. On embrasse le team en service. Beto, Wilson, Costa, Eduardo, Wilson Costa et Eduardo Livongle. Luanda Golf. C'est l'équipe d'informatique. Ils font partie de l'équipe de technique du golf en Angola. On vous embrasse. Et maintenant, elle a identifié. Búzio de Obo, plat du jour, Théodore, Libânio de São Tomé, Búzio de Obo. Obo, ça revient au même. J'aime ça. Tu aimes? Non, pas trop. J'aime tout ce qui vient de la mer. J'aime pas les sardines, mais tout le reste, les algues j'aime, c'est très bon. Ma femme fait des fois, quand elle fait à manger des algues, c'est pas pour décorer, c'est pour donner du goût. Oui, j'ai compris. Et c'est très bon. C'est nice. Oui, si les personnes attendaient que j'enseigne quelque chose sur culinaire, on pourrait faire un défi. Un de ces jours, on regarde le plat et on voit de quoi c'est fait. Et après, ceux qui sont de l'autre côté disent si on a juste ou pas. On allait à Masterchef. Ça serait drôle. En avant, une photo d'un enfant. Salut, bonne année à toute l'équipe de l'émission Baixa Clé, d'Henrique, de l'île du Prince, Géraldine, São Tomé et Prince. Tu vois, quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission avec un air très attentif. Là, tu es en train de parler. Ah, ils vont m'enseigner à cuisiner. Il s'est arrêté. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Cérélac? Non. Je sais le faire, ça. Tu sais faire Cérélac? Ah, très bien. Non, Cérélac a quelque chose. Neston, il y a plus de science. Oui, car soit c'est très gros, soit c'est très liquide. Cette émission est très intéressante. C'est ça. On attend plus de photos. Dans 2 minutes, on va avoir Tim Kuriakos. Je veux juste transmettre un des témoignages qu'on nous a envoyé sur un homme d'affaires. Car aujourd'hui, comme l'apôtre a annoncé, on va parler du domaine financier pour hommes et femmes d'affaires. Et cet homme d'affaires envoie ce témoignage de l'église de l'évêque Pedro, de l'église de Braga, qui était en train de passer par des problèmes dans ses affaires, mais il a appris les lois de Dieu. Il a appris la loi d'être fidèle dans les dîmes et dans ses offrandes, et il continue d'être fidèle même parmi les problèmes, quand tout semblait très difficile et plus compliqué. Il dit qu'il a continué, il a été fidèle, il a été accompagné par un pasteur. Aujourd'hui, ce qu'il reçoit est au-dessus de la moyenne de ce qu'il recevait avant que cette pandémie commence. Donc, si vous qui êtes de l'autre côté, vous vous demandez comment est-ce possible vaincre dans ces moments et qu'il y ait des personnes comme cet homme, car il a fait quelque chose que l'apôtre va expliquer. Ce sont des lois de Dieu qui fonctionnent et au milieu de la pandémie où tout le monde passe des problèmes, il prospère car Dieu est fidèle. Donc, restez avec nous, restez dans cette mission et dans quelques moments, nous allons passer vers Tim Kuriakos qui va nous directionner dans un moment de louange et adoration. Je vous exhorte à participer dans ce moment de louange et adoration avec le Tim Kuriakos. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. E é a chama da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou
para ti. Eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia. 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 Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Et très bien, bonne nuit à tous. Vous étiez déjà ici, moi je suis rentré maintenant. Et nous sommes dans ce moment de louer et adorer à notre Dieu. Donc je veux vous exhorter, à vous tous, à participer pour que ça ne soit pas juste un show, une fête, mais pour que vous puissiez, comme la Bible dit, rentrer dans la présence de notre Seigneur avec de la joie et de la gratitude. Car alors, les ciels s'ouvrent, la onction de Dieu vient. Quelle est la musique qu'on va chanter maintenant? C'est ça. Jésus est le plus grand des noms. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit se plier, doit se fléchir. Il n'y a pas d'autre nom, ni au ciel, ni sur terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, vous pouvez, qui sait, fermer vos yeux, vous concentrer dans le jour où vous avez rendu votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas encore fait cet acte, aujourd'hui, vous pouvez le faire. À la fin, je vais prier avec vous pour que vous puissiez commencer une nouvelle vie avec Dieu. Nous allons maintenant chanter cet hymne avec de la gratitude du fond de notre cœur. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Louvemos o Senhor em língua. Louons au Seigneur en langue. Tout le monde loue au Seigneur. Remplissez-vous de l'Esprit en chantant au Seigneur. Quand nous chantons en langue, nous chantons dans le langage céleste du Saint-Esprit de Dieu. Et alors c'est écrit que nous rechargeons nos batteries de notre esprit. Louez à Dieu du fond de votre cœur. Teu nome é maior Que qualquer outro, seu Onde está a mesa daqui? nome é Jesus, seu nome é Deus, é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus
para sempre amar. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus. Pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos. Com sabedoria tudo fizeste, meu O Senhor é bom. Canta comigo assim. Le Seigneur est bon. Orem assim comigo. Chantez avec moi. Priez avec moi. Santificado seja o teu Notre Père qui est dans les cieux, sanctifié soit ton nom. vontade seja feita na minha vida, Ta volonté soit faite como é feita dans ma vie, comme elle est faite dans les cieux. dá hoje. Le pain de chaque jour, donne-nous aujourd'hui. Donne-moi un cœur reconnaissant pour tout, Não me deixes cair em tentação. dans toutes les circonstances. Ne me laisse pas tomber en tentation, mais délivre-moi du mal. Et à toi, Seigneur, Te agradeço. toute la gloire et tout l'honneur. Je te remercie Vida eterna. pour mon salut, Fizeste e vais pour la vie éternelle, pour tout ce que tu as fait et tu vas faire dans cette année. Amen et Amen. Alléluia. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo. A alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Uma das características Une des caractéristiques de l'être humain, é que temos a c'est que nous avons la capacité de rêver. que Deus fez. Il n'y a pas d'autre être que Dieu a créé qui a la capacité de rêver. Rêver, c'est idéaliser. C'est nous voir Vai lá à frente. plus en avant, à un endroit meilleur. O diabo tenta roubar. Et c'est ce que le diable essaye de voler. Portanto, Et donc, durante este mês, pendant ce mois, domingos na igreja, les dimanches, à l'église, nous sommes en train d'enseigner comment écrire notre futur. Et vous devez apprendre à rêver, à idéaliser. Comme aujourd'hui, je vais parler aussi principalement dans un domaine você deve d'homme d'affaires. Vous devez valoriser capacidade
cette capacité que Dieu nous a donnée de rêver. Mais rêver, c'est pas juste penser, c'est pas penser au mal, mais penser au bien qui est pour nous en avant. Car notre futur est en blanc. Donc chantons cette musique ensemble. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Bien, donc aujourd'hui, mardi, nous commençons une nouvelle rubrique qui s'appelle Club Exécutif et qui sera toujours la même tous les mardis. Hier, c'était lundi, c'était l'espace pour les femmes, où mon épouse a enseigné et a parlé les choses de Dieu pour les femmes, en principe, juste pour les femmes, mais ce n'est pas juste pour les femmes. Et aujourd'hui, je vais parler sur les hommes d'affaires, et tous les mardis sera comme ça. Cette rubrique, après, je vais prier. Nous sommes dans l'espace Mana, toujours, mais non, sur Baixa Claire. Cette rubrique a ce titre de club exécutif qui a deux parties. La première, dans laquelle je vais parler sur la partie technique, et la deuxième, je vais parler sur la partie spirituelle. Donc, tout homme d'affaires a un appel, que ce soit une personne croyante ou pas. La Bible dit clairement que tous nous sommes appelés par Dieu pour faire un rôle particulier. C'est pour ça que Dieu nous capacite à chacun d'entre nous avec des talents. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce talent? Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce talent pour avoir du bénéfice propre, pour de la politique, dans des affaires. Et un jour, les conséquences seront vues. Mais ceux qui sont sages et investissent dans les choses de Dieu, car à ce moment, ces personnes-là, la personne qui fait cela, va avoir des bénéfices comme jamais. S'il y a de la crise ou pas, c'est indépendance de ça. Donc, ces études que je vais donner au mardi font partie d'une étude qui a pour titre général gestion et leader. Et donc, ces études, ce sont des résumés de cette matière qui est la matière d'université, qui sert pour aider tout homme d'affaires qui est dans notre église ou d'une autre personne qui veuille assister, mais qui est aussi, je dois lire ici les notes pour ne pas oublier, pour tous les jeunes, que quand ils seront habilités avec des bases de gestion et leadership, vont réussir à avoir des emplois d'une autre façon, meilleure, bien évidemment. C'est aussi pour les jeunes qui se disent « j'aimerais être, je ressens l'appel, je sais que Dieu a un appel pour moi comme homme d'affaires ». Donc, vous allez apprendre des choses très grandes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure,
Même si vous n'avez pas ça dans votre cœur, Dieu ne vous appelle pas, vous allez travailler pour cette entreprise ou je ne sais pas quoi que ce soit. Si vous avez ces notions, vous connaissez ça, vous facilement vous serez promu et vous allez gagner beaucoup plus qu'une autre personne. Je me rappelle qu'un jour, dans une entreprise grande d'ingénierie, il y avait un technicien qui n'avait aucune formation, mais qui gagnait beaucoup plus que les ingénieurs qui avaient de la formation, car il savait des choses que les autres ne savaient pas. Donc, je veux vous exhorter à être attentif. Donc, l'objectif, un des objectifs est celui-ci. L'autre est d'aider les hommes d'affaires qui existent déjà à grandir dans leurs affaires. Ces leçons vont vous augmenter la capacité à diriger les choses, les personnes, etc. Et même de multiplier votre entreprise. Vous voyez, Dieu désire que vous vous multipliez. Vous voyez, nous disons dans nos églises que nous avons des groupes familiers qui se multiplient. Dieu veut faire la même chose avec vous. Et je vais aussi enseigner comment est-ce que vous, dans une affaire, vous pouvez grandir et donner origine à 2, 3 affaires de plus dans plusieurs parts du monde si vous voulez. On va parler de plusieurs outils dans cette première partie technique et je vais dire déjà quelques-unes. Une des parties que je vais parler aujourd'hui, c'est la vision de l'entreprise, la structure de l'entreprise, comment construire un team de succès, quels sont les défauts d'un team et comment résoudre ces défauts, ces problèmes de team. Vous devez établir des buts, apprendre à établir des buts. Vous devez avoir des stratégies pour atteindre ces buts. Vous devez connaître des règles comme SWOT, des principes de SWOT, ces 4 cadrans, etc. Vous devez savoir le principe de Pareto qui consiste à dépenser 80% de votre temps dans le top et 20% de vos clients qui vous donnent le maximum de rendement. La plupart des personnes dépensent beaucoup de temps avec des personnes qui n'achètent rien. Vous devez aussi apprendre le graphique de Gantt pour établir des priorités, etc. Vous devez savoir planifier de la fin vers derrière, car beaucoup de personnes, même des ingénieurs, ne savent planifier que de A à B. Et puis s'il y a des failles, ils ne savent pas qu'il y a des limites de temps, donc ils n'ont pas planifié de devant vers derrière. Ils doivent savoir, vous devez savoir faire la carte du budget dans laquelle vous n'allez pas mettre juste vos recettes et dépenses, mais vous allez faire de la projection de projet. Vous voulez acheter une machine pour améliorer votre rendement, pour avoir plus de bénéfices, quoi que ce soit. Vous allez voir si ça rentre dans votre carte du budget ou alors combien rentre. Et vous allez apprendre à gérer le temps. Le temps est une chose que tout le monde a. Et quand on parle d'hommes d'affaires d'un niveau très haut, ils disent que le temps, c'est de l'argent, car vous avez ce temps et soit vous avez des affaires, soit vous n'avez pas d'affaires, soit vous êtes focalisé ou vous n'êtes pas focalisé. Donc, c'est très important. Après, nous allons apprendre à gérer et à diriger les personnes. Comment est-ce que vous choisissez les personnes, etc. Puis, j'ai ici écrit que quand on parle de multiplier l'affaire, vous devez avoir ça dans votre tête, car c'est la volonté de Dieu. Car il y a des personnes qui sont les patrons et sont les employés aussi de leur affaire. Ils font tout. C'est le cuisinier, il va à table, il sert à table, puis il donne la facture du plat aussi, il fait la vaisselle. Puis le matin, de l'autre jour, il va faire les courses. Vous êtes un esclave. Vous devez apprendre à déléguer. Vous devez apprendre à déléguer bien. Et après, quand vous saurez bien déléguer, vous avez des employés qui font votre travail et vous allez voir que vous allez avoir plus de rendement. Et à ce moment-là, vous pensez à de nouveaux projets. Je vais trouver quelqu'un qui est
le patron de ce magasin, je vais l'accompagner et je vais commencer un autre travail. Et donc tout ça, nous allons l'enseigner. Et aujourd'hui, nous allons voir la différence entre gestion et leadership. Il y a toujours une confusion et les personnes pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Nous allons voir ce que c'est la vision d'une entreprise ou l'organisation, la structure de l'entreprise et les rôles du directeur. Et je veux vous conseiller à étudier. Vous, hommes d'affaires, vous devez vous habituer à investir et investir dans votre affaire, dans votre domaine. J'ai des livres qui sont très faciles, mais très puissants. Comment faire des projets? Un autre, écrivez votre futur. Écrivez votre futur et ultra concentré. Et les dimanches, écoutez aussi l'explication aux réunions. Après, nous avons la partie technique. Apprenez à gérer votre argent. Et puis, nous avons comment utiliser les outils de Dieu du domaine de semer pour récolter. Et dans ce livre le plus récent, vous pouvez apprendre à comment obtenir de grands résultats. Deux personnes qui sont dans la même église connaissent la loi de semer pour récolter. Supposons que les deux sèment la même quantité, mais il y en a un qui a une récolte beaucoup plus grande. Pourquoi? C'est ça que j'enseigne ici. Et c'est ça que vous voulez avoir. Vous voulez avoir plus de récoltes et plus grandes. Et donc, commençons maintenant à voir la différence entre gestion et leadership. Un directeur qui gère, c'est une personne qui reçoit des instructions, reçoit des ordres, et donc il a ses rôles bien définis. Un directeur d'une banque, il ne fait pas ce qu'il veut, il a des rôles, il a des fonctions, il sait ce que c'est supposé faire, il sait où il doit ordonner, qu'est-ce qu'il doit faire. Si c'est un directeur d'un petit restaurant, par exemple, il se peut que ça ne soit pas le patron. Et donc, il sait qu'il doit gérer ce restaurant d'une certaine manière, comme le patron a établi, si c'est pour faire des pizzas, des cookies, etc. Et il peut même avoir le pouvoir pour acheter des choses et vendre, mais c'est un directeur. Il a des limites, il a des orientations, et donc c'est tout. C'est ça un directeur. Un leader est une personne complètement différente. Un leader, c'est quelqu'un qui rêve, qui idéalise plus, qui veut augmenter soit le restaurant en louant un espace plus grand ou aller vers d'autres endroits pour avoir plus de clients et donc plus d'argent. Donc le leader doit avoir cet objectif. Personne n'est né avec de la capacité de leadership. Il y a quelques personnes qui sont nées avec des caractéristiques innées un peu plus élevées de leadership, mais on doit tous apprendre. Et aujourd'hui, ceux qui n'étudient pas et n'apprennent pas vont rester dans la même plateforme, dans le même niveau. Même si Dieu veut aider, ça sera très difficile car la personne ne veut pas apprendre. Dieu dit dans la parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Donc, beaucoup de personnes pensent que leader, c'est la même chose qu'être un directeur. Non, un leader est une personne que, même à l'intérieur d'une entreprise avec un certain volume, il y a des directeurs qui ont la capacité de leadership. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de devenir patron un jour et donner des suggestions et résoudre et rêver. Le directeur est une personne, c'est pas une machine, mais c'est ça, presque. Il a ça à faire et c'est tout. Il ne doit pas rêver, il ne doit pas inventer, c'est ça et c'est tout. Et c'est très important de comprendre car même si vous êtes un homme, une femme d'affaires et vous êtes juste un directeur, vous pouvez étudier, chercher à Dieu et passer à un niveau supérieur qui est d'être leader. Un leader a encore une autre force qui est la capacité d'influencer des personnes.
Vous voyez, la capacité d'influencer des personnes. Le directeur, dans sa fonction basique, il a juste un travail, il doit faire ça. Et si personne ne sait qui est cette personne, le directeur, ça n'a aucune différence. Le leader, il doit se faire connaître, etc. Puis il y a d'autres choses qu'on peut apprendre sur ça. Mais maintenant, nous allons voir une autre chose qui est la vision, mission et stratégie. Ce sont trois choses que souvent les personnes mélangent. Une vision est un rêve. Je vais donner un exemple de l'Église. Beaucoup de personnes vont comprendre. Ma vision, ou la vision de l'Église Mana, c'est d'atteindre beaucoup plus de personnes en plus de pays. Mais notre mission est une autre chose. Notre mission est de gagner des personnes pour Jésus dans un endroit précis, donné, et faire de ces personnes des disciples. C'est notre mission, c'est l'appel, c'est le rôle, c'est ce que nous devons être. Si la personne est le patron d'une fabrique de faire des chaussures, donc sa mission est de faire des chaussures, mais il peut avoir une vision. Aujourd'hui, il fait des chaussures pour les clients italiens. Demain, il pense qu'il est capable de faire pour les clients chinois et faire des sandales. C'est un visionnaire, mais il doit gérer tout de même. Sa mission est de faire des chaussures, mais il peut augmenter cette affaire. C'est quoi la stratégie? La stratégie est la manière dont l'entreprise, moi, mes employés, nous allons opérer afin d'atteindre la vision, afin d'atteindre notre mission. C'est le mode opératoire, c'est le mode de faire les choses. Ça s'appelle la stratégie. Même quand nous avons un but, ce n'est qu'un but, c'est un but valide. Si nous avons l'attitude de y arriver à ce but, imaginons que vous avez le but de vendre des chaussures en Chine. Ce n'est qu'un rêve. Vous avez mangé beaucoup d'haricots, vous êtes endormi, vous avez eu un rêve. Ça ne passe pas de ça. Si vous n'avez pas une stratégie de comment faire ce rêve, comment accomplir ce rêve, vous n'allez rien avoir. Donc, la stratégie est un mode. Qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver à ce but? Et espérons que nous allons y arriver. C'est là où Dieu rentre qui va nous aider. Donc, ce sont trois choses très importantes que nous devons savoir. Ce sont différentes. Et nous devons même faire une chose. Vous êtes le patron d'une entreprise, vous devez écrire dans un papier quelle est votre mission. Deuxième, quelle est la stratégie? Et troisièmement, quelle est la vision? Vous voyez, si c'est le cas, que vous n'êtes pas seulement un homme d'affaires, mais un homme d'affaires de Jésus, que vous savez déjà donc que vous avez un appel, vous deviez avoir une mission. Ce n'est pas juste celle-ci. C'est d'aider Dieu à aller plus loin. À ce moment-là, vous avez une vision. Je veux avoir, par exemple, je veux aider l'Église à avoir plus d'argent, avoir le double de l'argent, le triple de l'argent, en achetant des bâtiments, en achetant ce bâtiment que l'Église en a besoin. Vous voyez, c'est une vision. La stratégie, c'est le cas de vouloir avoir un homme d'affaires, utiliser ses talents pour aider plus de Dieu, c'est biblique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plusieurs choses. Une de ces choses est qu'il améliore ses talents innés, techniques. Il apprend tout ça que nous sommes en train d'apprendre et nous allons continuer d'étudier. Mais il doit semer pour pouvoir récolter. Donc il sème avec de la foi et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie, bonne mesure, bien secoué et il fait des miracles niveau entreprise. C'est-à-dire qu'il crée des situations dans lesquelles la personne a beaucoup de bénédictions qui ne sont pas normales. Et ce n'est pas juste qu'une fois, c'est plusieurs fois. Une autre chose importante, c'est l'homme d'affaires doit
avoir la notion empresário não é sozinho. Tem pelo menos mais empregado. de comment construire un team. Normalement, l'homme d'affaires, il n'est pas tout seul. Il doit avoir au minimum un employé, qui que ce soit. Não pensam nos empregados. Só pensa em termos de Et souvent, pode ser simpático, les patrons, les hommes d'affaires, ne pensent pas aux employés. que podem ser colocados Ils ne pensent que quand ils doivent payer, etc. Então, por exemplo, Mais il y a des forces qui peuvent être mises en mouvement, comme celle d'être en accord avec quelqu'un. Donc, par exemple, si vous êtes le patron vai buscar aqui. d'un café, d'un restaurant, d'un magasin, quoi que ce soit, et vous ne savez que dire, ah, fais cela, Tendo va là-bas, va chercher ci, va chercher ça, fazer vous n'allez pas importante ter pessoas. très loin, car vous ne comprenez pas un secret de Dieu, qui est celui de faire, O que eu posso fazer? É, d'être en accord, d'avoir des personnes qui soient en accord avec vous. olha, nós estamos Mais donc, qu'est-ce que je peux faire? tal, então vamos todos aqui concordar C'est partager la vision. que nós vamos crescer, Ah, nous sommes ici, empregados. donc nous allons être en accord que ce mois-ci sera très bon, nous allons grandir, un jour nous allons avoir plus d'employés. Tem muita coisa. À ce moment-là, si vous transmettez une vision pour ces employés, beaucoup de choses vont arriver. Tout d'abord, normalement, l'employé, est heureux car il se dit, ah, mon patron, il compte sur moi. Puis, cela lui donne de la sécurité, de la confiance. Je suis bienvenu ici, très bien, je vais faire des efforts. Et après, il y a le côté spirituel, qui est Depois ainda tem celui qui dit que où deux ou trois sont en accord sur quoi que ce soit, Dieu multiplie. e para isso Puis il y a un autre grand avantage, qui est celui que les employés savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ça, cargos e funções. aujourd'hui, je ne parle que d'un côté général. Vous devez établir 500, você tem que definir. des positions et des fonctions. Não, a pessoa esquece. C'est-à-dire, vous avez une personne en train de travailler avec vous, des 500 personnes à travailler avec vous, vous devez définir, Quem é que não par écrit même, sinon la personne elle nem para a oublie, esquerda, nem para a direita, quelle est la hiérarchie, e qual é o trabalho de cada qui a le contrôle sur qui se soumet à qui ne peut pas obéir ni à gauche ni à droite, et ni interférer à gauche ou à droite, et quelle est leur fonction. são zelosas. Vous voyez, Bem, quelle est sa fonction? ele Qu'est-ce qu'il est supposé faire? vamos supor que é Et ça devient un employé daquele que s'il est zélé, que ele sabe gerir, souvent les personnes sont zélées, si elles sont bien ele vai precisar accompagnées, et un jour, il peut même devenir directeur, supposons que l'entreprise grandit, il sera directeur de ce secteur, e eles vão car il sait gérer cela. Et après, ça devient grand à son tour, il aura besoin des collègues, mais le patron lui dira, c'est pas des collègues, ils seront pas à ton niveau, tu vas avoir le contrôle sur eux, donc ils vont apprendre avec toi, donc il devient le patron de ce secteur. Après, il peut grandir, grandir et grandir. C'est un grand secret. obrigado, não pensa em Vous voyez? vai a parte. Maintenant, voyez, E assim ele perde a grande oportunidade de crescer. si un homme d'affaires ne pense Sempre em movimento. qu'à lui, Agora, il ne pense pas aux employés, il ne pense pas à élargir, não vou a parte nenhuma. il ne va nulle part. Et de cette manière, il perd la grande opportunité de grandir, car Dieu est un Dieu qui est toujours en mouvement. Falar de outros elementos, Mais si je ne sais pas ce secret, je ne vais nulle part. Et donc, as zonas de perigo, as zonas de oportunidade. ce sont des secrets très très importants. Tout à l'heure, je parlais d'autres éléments qui sont Ameaças, l'analyse SWOT. C'est analyser les zones de péril, de difficulté et d'opportunité. você tem o lado fraco, as Menaces oportunidades e os perigos. Você tem uma situação, propõe-lhe aumentar aquilo, propõe-lhe entrar também no negócio do coração. Você vai la force que vous avez, 4 pontos. Você vai analisar, le côté faible, les opportunités fazer a análise et les périls, les dangers. Pareto, Vous avez une situation, par exemple, mais dinheiro, on lui dit d'augmenter dans ce domaine. Vous allez voir, c'est 4 points, par exemple. Et vous allez analyser, vous allez voir, est-ce que vous le faites ou pas. Puis il y a l'analyse de Pareto.
Où est-ce que vous dépensez plus d'argent? Você vê uma empresa como a Coca-Cola, Le temps, etc. durante anos e Où? anos e anos não fazia mais nada senão Coca-Cola. Avec qui? Dans quel domaine? Grande, que Par exemple, fazer mais ou dois ou três, vous voyez une entreprise comme Coca-Cola. ela está focada. Coca-Cola, pendant des années, ils ne faisaient rien si ce n'est du Coca-Cola. Nem Après, ils sont devenus tellement grands qu'ils ont commencé à faire d'autres items, d'autres éléments. Mais au début, ils étaient focalisés. Quando, por exemplo, Pourquoi? falar de carros de Sinon, você não estabelecer bem ils ne vont ni vers l'avant, ni em quem? nulle part, car ils ne sont pas focalisés. Donc, tout ça, ce sont des secrets que nous devons apprendre. Comme par exemple, nous parlons de position et des fonctions. Si vous n'établissez pas bien cela et par écrit qui a le contrôle sur qui, Porque muitas empresas c'est un département. J'ai un livre qui s'appelle eu acho que não é importante. E se você aprender, Autorité et soumission. alguém tem que Ce sont des secrets nós somos de Dieu depois, que beaucoup d'entreprises connaissent, é devido pratiquent, et il y a des églises qui ne pratiquent pas, ne pensent pas que c'est important. Et si vous comprenez le secret qu'il n'y a personne qui doit se soumettre à vous, car nous, on se soumet à Dieu, et puis, etc. Et nous devons avoir le contrôle sur qui, c'est supposé. Et puis, nous ne devons pas interférer, ni laisser qu'on interfère intervalozinho e les personnes qui sont à ma gauche ou à droite. Sinon, ils vont gâcher mon affaire, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une affaire, à l'emploi, où que ce soit. Donc, nous devons apprendre tout ça. Et maintenant, nous allons faire une pause et nous allons écouter et participer avec le team et avec une musique qui dit « Nous sommes des bénisseurs ». Et ça a un rapport avec la deuxième partie, le côté spirituel. Écoutons Tim Kyriakos. Mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Très bien. Et maintenant, continuons ici dans ce club exécutif. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons vers le côté spirituel. Et avant toute chose, aujourd'hui, je suis un peu plus en train de parler au niveau général, car c'est la première rubrique. Mais je veux dès maintenant dire que tout le monde a un appel de Dieu. Tout le monde. isso pode ser visto em Et cela peut être vu en 2 Corinthiens 12, quando o apóstolo quand explica l'apôtre explique os dons espirituais, não quero, irmãos, que sur les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. não Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorants. Ils ne savent pas, ils n'étudient pas. só dizemos aleluia, vai Ils pensent que marcher avec Dieu, c'est juste dire des Alléluia, aller à l'église et dire Amen. Oui, c'est bon tout ça déjà. Mais vous savez une chose, você só vai ter benefícios vous n'allez avoir des bénéfices, des bons bénéfices, grands bénéfices, si pas seulement vous marchez avec Dieu, vous priez à Dieu, mais aussi vous devez apprendre quelques secrets. Une des choses qui m'a fasciné quand je me suis converti, c'est que en lisant la Bible, et j'ai commencé à expérimenter cela dans ma vie, et j'ai vu que c'était un manuel en vérité. C'est comme un livre de mathématiques. há muita gente Ça fonctionne. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que é uma religião, porque para muitos que le christianisme est une religion, car beaucoup de pasteurs, quand ils parlent et ils font, c'est une religion.
Il y a une différence entre être la vérité et la religion. La différence est celle-ci. Si vous arrivez à reproduire les bons résultats à chaque fois que vous en avez besoin, ce n'est pas la coïncidence, c'est un acte scientifique. C'est prouvé scientifique. Quand vous avez toujours le même résultat, ce n'est pas une coïncidence. Et c'est exactement ce qui arrive. Si vous apprenez ligne par ligne de comment on fait les choses, comme ce qui est écrit dans la Bible, vous avez toujours les bons résultats. Le problème, c'est que personne n'étudie. Ils ne veulent pas savoir, ah, Dieu est bon, tout ça. Non. Et puis, ils n'ont pas de résultats. Et donc, mon exhortation est étudier la Bible. Le côté technique, oui, mais aussi le côté spirituel. Et vous allez avoir des résultats comme jamais. Une autre chose que je veux parler, c'est, et c'est très important, vous devez être très attentif aux avertissements de Dieu. Quand Dieu est ami de quelqu'un, il lui révèle des secrets. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous, Église Mana. Par exemple, quand Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus sur terre en personne pour aller voir ce qui se passait en Sodome et Gomorrhe, ils sont tout d'abord allés voir Abraham. Entre eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se sont dit, est-ce qu'on va cacher ce que nous allons faire, sachant qu'il est fidèle, il est un d'entre nous. Il est notre ami, il va éduquer les fils, les petits-fils dans nos chemins. Donc, allons lui dire qu'est-ce que nous allons faire. Et ils lui ont dit, Abraham, nous sommes ici car nous avons entendu le pleur, les prières de beaucoup de personnes sur ces personnes mauvaises qui sont ici en Sodome et Gomorrhe. C'est une honte. Et Dieu ne parlait pas seulement de la partie sexuelle ou de l'immoralité, mais au mal qu'il y avait dans le cœur de ces personnes qui maltraitaient à ceux qui n'avaient pas de position, argent, etc. Et puis il a dit, on ne va pas te cacher ce que nous allons faire. Sache que nous allons envoyer du feu et sera totalement détruit, cette terre, cette ville. Donc s'il y a quelqu'un, on va l'enlever, cette personne, de cette ville. Et Abraham a dit une chose assez drôle. Seigneur, s'il y a 50 personnes, à cause de 50 personnes, s'il y a au minimum 50 personnes, tu vas détruire cette ville? Non, s'il y a 50 personnes justes, je ne détruirai pas. Ne sois pas fâché, Seigneur. S'il y a 40, 10, non. Il y avait peu de personnes qui faisaient de bonnes choses. Comme aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des personnes mauvaises, voleurs, menteurs, qui n'obéissent à rien. Ce sont des docteurs, etc. Mais en vérité, ils contrôlent l'argent, contrôlent les impôts, tout. Et ils mentent à tout le monde. Et ce qui se passe dans ce monde est l'indignation de Dieu devant une telle situation. Et si vous remarquez une chose intéressante, c'est écrit en Apocalypse. Je ne savais pas, mais Dieu a commencé à me montrer tout écrit dans la Bible. Aujourd'hui, je ne vais pas dépenser trop de temps à parler de ça, mais c'est pour que vous compreniez. Vous, comme homme d'affaires, vous devez comprendre les temps. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire à un et aux autres? Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Et quel est votre but? L'Apocalypse, Jésus a envoyé que Jean écrive cela, mais l'Apocalypse n'est pas une histoire qui ne parle qu'après une certaine date. Ah, l'année 2030, il y a ça qui va arriver. Non, ce qui va arriver, c'est que un ensemble de situations qui arrivent déjà depuis Genèse vont aller plus rapidement. Il y a une autre chose qui va arriver, c'est qu'au long des années, à chaque fois qu'il y a un empire qui grandit avec la bénédiction de Dieu, celui qui a choisi le roi Nabucodonosor, c'est Dieu. Celui qui a choisi les pharaons, c'est Dieu. Mais eux, ils sont remplis de vanité, de choses mauvaises.
Et donc, E isso é o pior que pode ser feito a Deus. ils ont les démons qui ne pensent qu'à écraser tout le monde à tout le coup. Et c'est la pire chose qui puisse être faite à Dieu. Sodoma e Gomorra para ver se era mesmo assim. E era. C'est ça qui a fait en sorte que Dieu est sorti de son trône pour venir ici, à Sodome et Gomorrhe, pour voir si c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive. Vous allez comprendre que pourquoi est-ce qu'au long des années, il y a des empires. Dieu dit, il lève des empires et il baisse d'autres. Il lève quelques-uns pour abattre d'autres. Pourquoi? Car il dépasse la limite de Dieu. Dieu a déjà averti plusieurs fois et c'est une honte. Vous voyez, par exemple, Que é basicamente a Europa. pour parler plus rapidement dans les jours d'aujourd'hui, Foram pessoas l'Occident, qui est par exemple, qui est basiquement l'Europe, l'Amérique, que se voltaram para Deus por causa da ont guerra, été da fome, de tudo. des peuples E por isso Deus os abençoou. qui ont connu très bien Dieu, qui se sont retournés vers Dieu à cause de la guerre, de la famine, etc. Et donc Dieu leur a béni. Já não precisavam de Deus. E venha mais outro, até que os parlamentos e coisas. Ils sont avancés avec beaucoup d'églises, etc. Et à un moment donné, ils ne prenaient plus compte à Dieu. Não param de invadir a África, os países da Il n'y avait que des voleurs. Mais ils n'arrêtent pas de faire des méchancetés. Ils n'arrêtent pas d'envahir les pays d'Afrique pour voler le pétrole, etc. Et ils tuent de milliers de personnes avec des bombes. Au lieu Não, eu só quero d'enseigner, igualdade, o benefício de Deus próprio. d'aider à obtenir de l'eau, etc., ils ne veulent Americano, que la méchanceté et le bénéfice d'eux-mêmes. mesma cama, por isso, Regardez les dernières années. Comment est-ce que l'Europe, alliée des Américains, para matar tous o Iraque, couchés dans le même lit, c'est pour ça que Jésus les appelle les prostituées qui n'utilisent que les armes pour les tuer, les personnes de Irak, de la Libye, milhões de de la Syrie, du Pakistan. Pourquoi? Pour tuer ce qui appartient aux autres et en tuant des milliers de personnes. E essas pessoas são chamadas das bestas. Et ceux qui sont là-bas, ils veulent s'en sortir, bien évidemment, car ils n'ont rien, ils n'ont pas d'école, rien. Et ces personnes sont appelées les bêtes, O que é que Deus fez? les Américains, etc. Et Dieu leur a averti, ils ne veulent pas savoir. Et nous, quand nous avons prié, nous et autres églises, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a échangé Já recuperou e ces choses. Pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui, même avec le Covid, en peu de temps, que é Deus está a fazer. ils ont déjà récupéré, ils sont de plus en plus grands. Et l'Europe et l'Amérique sont en train de tomber à grands pas, car Dieu est en train de faire cela. C'est écrit dans la Bible. A Europa também. Ceux qui veulent écouter, qui écoutent. Sinon, patience. États-Unis ne seront plus jamais si grands. Ni l'Europe, c'est impossible. Il suffit que de lire la Bible. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le grand avertissement de l'Apocalypse dans les temps d'aujourd'hui, c'est que le dernier grand empire, c'est fini. Vous voyez, Preparado quando Jesus vier buscar la Bible parle de ça. C'était cet empire. Et maintenant, il y aura quoi? o julgamento final, Il y aura une grande guerre. acaba com isso tudo. Il y aura ceux qui sont préparés quand Jésus Com Deus e depois nós outros. viendra ici pour les chercher, puis il y aura la fin du monde, le jugement final, et Dieu finit avec tout ça. La deuxième mort, c'est pour ceux qui ne voulaient pas marcher avec Dieu, et puis nous allons vivre pour toujours avec Dieu. Et donc, où est-ce que vous y êtes? Vous êtes exactement Cada vez en que eu conheço, être de Dieu et para não dizer milhares, ne pas vouloir être partenaire des prostitutions. Je connais des centaines, pour ne pas dire des milliers, nous sommes des millions, des centaines foram aliciados d'hommes d'affaires qui n'étaient rien dans la vie, ont commencé à com um esquema. venir à l'église, servir à Dieu et ont prospéré beaucoup. Et à un moment donné, ils ont été alliés par des gouvernements, des politiques qui venaient avec des stratégies qu'on a l'habitude d'entendre parler. Alguns Et après, tu vas gagner plus d'argent, etc. Et ça finit toujours mal, ça ne finit toujours bien. Pourquoi? Car le péché est un poison qui se détruit. Quelques-uns se sont repentis, ont tout perdu, et d'autres sont perdus pour toujours. Et donc, qu'est-ce que je veux dire à vous qui êtes hommes d'affaires? Attention, veja o que é que Deus está a fazer. ne veuillez pas Já começou être partenaire, a avisar amis, participants des prostitutions, des méchancetés. Regardez qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dieu a déjà commencé porque, por exemplo, à avertir des juges, etc. dias ontem Puis, foi ils ont commencé à être jugés. uma
Un de ces jours, ils seront emprisonnés. Mais c'est le début. Il y a plus encore. Par exemple, il y a quelques jours, E o que é que o governo português fez? Não, essa não é a melhor política. un procurateur a été considéré la meilleure candidate pour Forçar une position de l'Europe. Qu'est-ce que le gouvernement portugais a fait? Ce n'est pas la meilleure personne. C'est une autre personne. Et pour pelo governo português, cheio de mentiras. renforcer Isto é uma prostituição total. ce que Portugal a choisi, on a fabriqué un mensonge, un document signé par le gouvernement portugais avec beaucoup de mensonges. C'est une prostitution totale E depois veio o presidente diz que et faite, parce que j'ai compris, par la ministre de la Justice et son personnel. Comment est-ce que la ministre de la Justice fait ça? com mais Puis il y a le président qui vient et dit « Ah, c'est une erreur ». Ce n'est pas une erreur, ils sont comme ça. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de voir que Dieu devient de plus en plus en colère. Et ce qu'ils font, tout le monde dizer que estamos a dizer como le sait. Mais c'est une union tellement grande qu'ils ne veulent pas abandonner cela. mentais do Estado Mais il y a pire. é que o governo Comment est-ce que nos gouvernants ont la honte de dire que nous sommes en démocratie dans un état de droite? Écoutez, une des règles fondamentales de l'état de droite est que le gouvernement presidência fantástica. n'a pas du contrôle sur la justice. Ils n'ont pas le contrôle sur la justice, mais ils ont le contrôle. Ils ont été surpris en train de le faire, et ce n'est pas la première fois. Et regardez quelle coïncidence fantastique. Cette femme a été choisie Nós estamos pour un tribunal de la CEE pour enquêter les fraudes des gouvernants. americanos com base em tanta mentira. Ça ne me surprend pas qu'ils ne veulent pas une femme honnête. De pessoas por ano. Donc nous sommes dans un empire de l'Occident qui est très corrompu. Les Américains, avec base dans le mensonge et avec l'aide de l'Europe, ils ont tué des milliers de personnes par an. Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la force à la Chine. Plus jamais, ils vont vaincre la Chine. Personne ne va vaincre la Chine. Ah, mais ils ne sont pas croyants. Oui. Mais qui ne dit pas que Dieu ne va pas les sauver? Está completamente separado. E aí você pode ler em Ce sont des bêtes. Donc, et nous sommes ici. Qu'est-ce qui va t'arriver? Un autre avertissement de l'Apocalypse, c'est que ceux qui marchent avec Dieu, ils sont complètement séparés. Et à ce moment-là, vous pouvez lire, c'est au Malachie, se repete, porque Deus quando fala não ce que Dieu a dit depois da manhã é outra. E ele disse assim, olha, durante muito par la bouche du prophète Malachie à son peuple. Et normalement, ce que Dieu dit se répète, car Dieu, quand il parle, c'est pas aujourd'hui c'est une chose et demain c'est une autre. Non, il a dit, andamos disso, pendant beaucoup de temps, julgavam que se vão escapar vous croyants, de Deus e até vous disiez que c'était inutile de servir à Dieu, car les personnes du monde prospéraient. o final e a pessoa superpassa o risco. Combien de temps on est resté dans ça? Ainda por cima também são assim. Les injustes pensaient qu'ils allaient en sortir et qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils se moquaient, etc. Mais le jour va arriver où Dieu va mettre un point final et la personne, si elle le fait encore une fois, O meu companheiro, elle tombe. Comment est-ce que des croyants sont comme ça aussi? Ah, servir à Dieu. como que livro onde Mon fils n'a pas besoin de servir à Dieu car il doit avoir une garantie du monde. e eles são C'est meus, une honte. Senhor, Et donc, Dieu a averti. dia que farei, Sachez dia que farei, qual dia? que ceux qui ont de la crainte envers moi et m'accompagnent, ils sont de mon côté. Il y a un mémoriel avec leur nom, comme un livre où il y a le nom de toutes ces personnes. De Covid-19 Et ils sont à moi, dit le Seigneur. mínimo, mas este ano todo, mais Et dans ce jour que je ferai, quel jour? C'est ce jour, uma empresa sequer no mundo, exceto le jour de la colère de Dieu. C'est dans l'Apocalypse. Vous pensez que c'est normal, pessoa crescer. E aqui não há une année de crise de Covid-19 tudo no chão. qui va Sabe que Deus générer au minimum, plus cette année, plus l'année prochaine, graças da ira de Deus, não está a ver que des tombées financières. Il n'y a pas une seule entreprise, continua a ser ladrões, si ce n'est celle não queira pertencer a isso, mas queira pertencer ao lado de qui Deus. sont à l'Orient. À l'Orient, ils sont en train de grandir. Et ici, à l'Occident, il n'y a aucune qui soit debout. Vous ne voyez pas que c'est Dieu. Vous ne voyez pas que c'est l'Apocalypse. Vous ne voyez pas que c'est Dieu en colère. Plus Dieu donne des avertissements et ces personnes continuent d'être des voleurs. Donc, n'ayez pas ce désir de vouloir appartenir à cela. Mais soyez du côté de Dieu, car c'est écrit. Dieu, dans ce jour que je vais faire, ils seront pour moi du trésor particulier. Passar pelo deserto para Je vais les mettre en sécurité. que não é essencial. Andávamos indo Ce que je reçois des évêques sur les frères et hommes d'affaires, e focámos qu'à la fin de l'année,
ils ont eu la victoire. Ça n'a pas été facile, non. Il y a eu des changements, beaucoup. Et souvent, c'était exprès. Dieu leur a fait passer par du désert pour enlever ceux qui n'étaient pas de Dieu. Ce n'était pas essentiel. Ils étaient focalisés en choses, ce n'était pas l'intéressant. Et on s'est focalisé. Et maintenant, beaucoup racontent qu'ils ont fini l'année avec plus d'argent qu'avant. Et ils ont dit même qu'ils n'étaient pas focalisés. Au lieu de donner de l'argent à l'église, je faisais des choses qui n'ont pas d'intérêt envers les choses de Dieu. Et donc, vous allez voir la différence à nouveau entre le juste et celui qui ne sert pas. Celui qui sert à Dieu, celui qui ne sert pas. Car ce jour-là viendra comme du feu. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Quand Dieu fait certaines choses, la personne ne sait même pas d'où le problème vient. Il y a un mal tellement tout d'un coup qui vient qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, comment est-ce possible? Des personnes qui n'ont pas d'emploi, ils ont honoré à Dieu avec des dîmes et des offrandes et rien ne leur a manqué, car c'est la différence. Et vous, aujourd'hui, écoutez, hommes d'affaires et femmes d'affaires, de l'église ou pas, cela va être pire pour ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et ça sera beaucoup pire. Ce n'est que le début de la colère de Dieu, car Dieu est en train d'avancer la fin du monde. Et donc cet empire, c'est terminé. Vous n'allez plus voir à nouveau la force de l'Europe et de l'Amérique, de l'Occident, grande à nouveau. Car c'est des personnes fausses, des menteurs. Cette nouvelle ici de la procurateur, c'est encore une. Comment est-ce que le gouvernement va signer une chose avec beaucoup de mensonges? Je ne peux pas mentir au tribunal. Mais ils peuvent. C'est des corrompus, c'est des voleurs. Ils sont ce que la Bible dit qu'ils sont. Ils sont la prostituée. Ils se prostituent, ils mangent tous ensemble. Mais ils n'ont pas de solution. Mais vous qui êtes homme d'affaires, vous pouvez faire des affaires. Mais ne faites pas des affaires avec des stratégies derrière, non. Faites ce qui est honnête, car Dieu sera avec vous. Très attention. Vous voulez voir une chose intéressante? Dans le temps d'Isaac, une chose est arrivée. L'Apocalypse. Dieu, il donnait déjà des avertissements, mais il ne venait pas au repentissement. Il ne voulait pas savoir de Dieu. Il y avait beaucoup de méchanceté en eux, vers les autres. Comment est-ce que... On était en train de parler l'autre jour. Je ne veux pas être candidat, je ne sais pas quoi, du gouvernement, car ce n'est pas mon appel. Mais si on demande, si j'allais parler au président, je lui dirais, comment est-ce que vous n'aidez pas les Portugais avec les maisons? Ah, je ne suis pas du gouvernement, il aurait dit. Non, je leur ai dit, non, vous pouvez voter les lois et vous pouvez faire plus. Vous mettre en opposition au gouvernement. Ah, mais c'est une arme terrible. Mais vous pouvez le faire, car vous y êtes, en fin de compte, pour aider vos amis. Car la Constitution dit que le gouvernement est obligé à avoir une loi et une politique dans laquelle toutes les personnes ont le droit à avoir une maison louée ou payée, achetée. Vous pensez qu'avec 600 et quelques euros, on peut louer une maison? Non. Pour louer une maison, il faut dépenser un tiers de votre salaire. Il ne faut pas dépenser plus. Donc, comment est-ce que personne ne fait attention à ça? C'est un crime, ils ne veulent pas savoir du peuple. Donc, vous devez penser, je suis différent, je suis de Jésus et j'ai un appel. Quel est votre appel? Servir à Dieu. Donc Dieu, Jésus a parlé, a dit, il n'y a personne. Il n'y a personne, par amour à moi et à l'Évangile, qui échange ci ou ça, qui ne soit pas 100 fois plus, 100 fois meilleur. Donc, dans ce temps, dans cette crise, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis du feu dans ce qui n'était pas intéressant envers Dieu. Et il a focalisé les personnes dans la bonne chose, aider l'apôtre et aider les évêques pour aller plus loin, gagner d'autres nations, car ça coûte de l'argent, gagner d'autres nations, y être dans ces nations. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Vous allez avoir des affaires comme jamais vous avez eu.
Ce qui n'est pas passé par votre tête, c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Donc mettez votre cœur dans cette parole. Regardez le cas d'Isaac. Il avait de la famine. Et la personne est sortie. Dieu est arrivé après Isaac. Il lui a dit, toi, tu n'as pas besoin de sortir. Je suis ton ami. Donc, je sais qui es-tu. Tu m'honores. Donc, sème dans cette même terre et tu vas voir qu'à partir de maintenant, les semences vont produire. Et il a cru. Et il a dépensé des semences qu'il pouvait utiliser pour manger. Il a dépensé dans un endroit où rien ne fonctionnait. Et dans cette même année, il a récolté 100 fois plus. S'il a semé 1 000 euros de semences, il a récolté 100 000. S'il a semé 10 000 euros, il a récolté 1 million. Et plus. Dieu l'a honoré et a fait de lui quelqu'un de grand. Il ne fait pas qu'un miracle. Il a fait de lui une influence pour la société. C'est ça que Dieu veut faire avec vous. Dieu est en train de transférer des richesses, du pouvoir, de l'honneur, du prestige, de l'influence, enlever de ces personnes qui sont mauvaises pour leur propre peuple et donner à ceux qui aiment Dieu, car ce n'est pas pour vous servir, c'est pour servir à Dieu, pour aider le prochain. Et à ce moment-là, Dieu vous donnera plus, car il va confier en vous. C'est le grand avertissement de Dieu pour cette année. Donc, attachez-vous à Dieu, étudiez, semez le maximum et vous allez voir que votre appel, qui est celle-ci, vous allez aider l'Église de plus en plus et on va plus loin au nom de Jésus. Et maintenant, on va écouter Annie, mais préparez votre semence. Préparez votre semence si vous n'avez pas préparé aujourd'hui. Demain, je vous défie aujourd'hui à semer une semence qui se voit, une chose qui coûte et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même. Je ne veux même pas récolter aujourd'hui l'offrande. Je veux que vous pensiez à donner une offrande grande, qui se voit, une offrande volontaire, qui fasse mal à votre poche, à votre tête, mais qui va être agréable à Dieu. Et c'est cette offrande qui va ouvrir les fenêtres des cieux dans votre vie, car aujourd'hui, vous décidez d'être un homme de Dieu. Donc, baissez votre tête et dites avec moi, Seigneur, fais de moi un homme d'affaires grand pour te servir, pour t'aider à gagner plus de pays pour Jésus-Christ. Et toute la gloire est pour toi. Amen et Amen. Alléluia. Écoutons la musique. Ao meu Senhor, eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador.
Et maintenant, nous allons parler du Dieu de miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ouvre des portes, qui résout des problèmes. Et après, logo seguido eu vou je vais prier pour vous qui avez écrit, appelé, et aussi pour ceux qui sont partout dans le monde et qui se disent, j'attends Dieu, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie, que ce soit dans ce domaine ou dans l'autre domaine. Donc, eu hoje vou aujourd'hui, je vais parler sur le Dieu qui guérit et, mais uma vez encore une fois, je vais rappeler este livro Cura Divina. ce livre de guérison divine dans lequel j'enseigne quelle est la volonté de Dieu. J'enseigne qu'il y a des obstacles qui doivent être enlevés. Et après, je parle de la prière de la foi. Et après, je donne des témoignages à la fin. Et donc, toute personne qui a un problème, Principalmente da área da surtout dans le domaine de la santé, você leia mon exhortation est que vous lisiez duas vezes beaucoup de fois, 5, 6, 7 fois, des jours d'affilée, pour que au moment où vous allez demander de la prière, vous veniez avec beaucoup de foi. portanto Et donc les résultats seront très grands et très rapides, car la foi ne vient que par écouter la parole de Dieu plusieurs fois. muito bem. Très bien. Donc, E eu em relação às pessoas que estão curadas, en parlant des personnes qui sont déjà guéries, je veux aussi dire la chose suivante. C'est très important que vous écoutiez cette partie, cette rubrique de l'émission. Baixe clé, car aujourd'hui vous avez de la santé, oui. Mais vous devez penser que pour que vous puissiez vous maintenir avec de la santé, vous devez avoir d'une manière régulière des semences de santé dans votre cœur. Alors vous allez avoir des récoltes de santé. C'est pour ça que dans ce livre, j'écris ici comment recevoir et maintenir. J'enseigne aussi comment maintenir, comment recevoir et maintenir. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Je peux recevoir et ne pas maintenir. Je veux maintenir. eu quero manter-me com saúde. Je veux me maintenir avec de la santé. Donc ce livre est en plusieurs langues. As línguas e tem C'est écrit ici en bas les langues. Et puis, umas letras muito fáceis il y a des lettres très faciles de lire, un papier très bon, qui se plie très bien, avec des versets capítulos a vermelho que et des chapitres en rouge e qui facilitent la lecture. qual é a vontade de Deus? É curar Donc, quelle est la volonté de Dieu? C'est de guérir toujours todas as pessoas. toutes les personnes. Et aujourd'hui, E para Deus, et nada. pour Dieu, rien n'est impossible. Outro segredo que você tem, Un autre secret que vous devez savoir, mais que você saiba, precisa de ouvir, et pour e eu também, le combien que vous sachiez, vous devez écouter encore une fois, et moi aussi, qui est une chose facilmente, com tanta qui facilement, problema, tanta avec tellement de problèmes, tellement de choses qui se passent, on oublie des fois, é que et que que nós precisarmos tout ce qu'on a besoin existe déjà. já nos foi dado por Jesus Cristo. On nous a déjà donné, c'est Jésus-Christ qui nous a donné. E portanto não vale a pena chorar. Et donc, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de penser, Eu sei que dia, não. ah, je sais qu'un jour, É a oração da fé que vai ao c'est la prière de la foi qui va chercher ce qui existe déjà, ce qui est à vous. Por isso, Donc, gosto de ler, hoje j'aime beaucoup lire. Aujourd'hui, j'ai lu Éphésiens, conhece esse mais l'apôtre ne connaît pas ce verset. Je le connais, ça fait des années. Je sais aussi c'est quoi une viande, un bœuf. Et ma femme a fait aujourd'hui une viande, un bœuf, une merveille. Je n'ai pas dit, ah, prends. Non, j'ai mangé. e aqui Vous voyez? diz assim, Donc, bendito Deus Pai de nosso ici c'est écrit, qual nos abençoou. béni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions. Nous a bénis, ça veut dire qu'il nous a déjà bénis. É a pessoa pensar que temos Donc, une des erreurs, que chorar, c'est la personne penser que nous devons convaincre à Dieu, nous devons pleurer, faire des promesses. você não precisa Mais non. fazer sacrifícios por amor de Jesus, porque ele é que fez sacrifício por nós. Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices par amour à Jésus, car c'est lui qui a fait le sacrifice pour nous. Vous n'avez pas besoin de faire des promesses, car il n'y a aucun acte commercial. Dieu, je te donne ci, donc tu dois me guérir. Non, la guérison n'est pas en vente. Cura, a resolução do problema, etc. Donc, la guérison, la résolution d'un problème, etc., existe déjà. É a sua fé que vai buscar isso. C'est dans les pièces de Dieu. A oração da C'est votre foi qui va chercher cela. fé.
Donc, quand je fais la prière de la foi, je dis, Seigneur, je crois que je reçois maintenant. J'imagine ma main en train d'aller chercher dans un frigo, entre guillemets, aller chercher ce que j'ai besoin. À partir de ce moment-là, je l'ai déjà. Je ne peux pas dire que je vais avoir. Non, je crois que je reçois maintenant. C'est ça la prière de la foi, c'est ce que j'enseigne ici. Donc, on doit le lire plusieurs fois car les personnes sont habituées à entendre le contraire. Il faut faire des sacrifices, il faut aller je ne sais pas où. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Jésus est mort pour nous à la croix et a pris dans la croix tous nos problèmes, nos maladies, nos péchés, tout. Et donc aujourd'hui, ça existe déjà, ce que vous avez besoin. Tout. C'est le principe de Dieu, de la foi. Et la foi est une force qui va chercher ce qui existe déjà. Imaginons que tu veuilles écouter une station de radio, je ne sais pas de qui. Vous n'avez besoin que d'un récepteur qui synchronise la fréquence de cette onde et vous l'écoutez. Cette station existe déjà, cette onde existe déjà et est ici et vous n'avez besoin que d'un récepteur. Vous voyez? Et avec la foi, c'est une chose pareille. La bénédiction existe déjà. Je suis en train de dépenser du temps, entre guillemets, exprès, pour que ça rentre dans votre cœur. Et pourquoi est-ce que c'est important pour les frères qui sont guéris aussi? Car vous avez besoin d'avoir votre cœur rempli de ces vérités, car si le diable attaque un jour, vous allez penser d'une manière différente. Je ne suis pas malade, que Dieu va guérir. Je suis la personne guérie à qui le diable veut voler la guérison. C'est complètement différent. Vous voyez? Et vous n'acceptez pas. Vous pensez, vous dites au diable, vous n'acceptez pas, vous dites à Dieu que vous n'acceptez pas, car parce que Jésus a fait, j'ai déjà été guéri, je n'accepte pas cela pour ma vie. Et donc le diable prend cela et s'en va. Vous voyez? L'attitude de la foi, l'attitude de vaincre, d'un vainqueur. Mais quand le croyant n'étudie pas, il n'a pas le temps ici et ça, il ne pense qu'à aller chercher des bénédictions à Dieu. Facilement, on lui trompe. Donc, Dieu ne veut pas seulement guérir. Il veut guérir et vous donner de longues années avec beaucoup de santé. Vie. Jésus dit, le diable, il vient pour voler, tuer, détruire, mais je suis venu pour donner de la vie et la vie en abondance. Mais maintenant, regardons le chapitre suivant qui parle sur des obstacles qui doivent être enlevés. Souvent, les personnes ont une idée religieuse sur Dieu et pensent que Dieu est un être qui doit être 24 heures par jour, tous les jours en mon attente pour faire ce que je dis. Mais Dieu n'obéit pas à personne, n'obéit à personne. Dieu va ci, Dieu va là-bas. Non, il n'obéit à personne. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Dieu dit à moi et à toi quelles sont les règles. Et si vous faites les règles, alors tout fonctionne bien. Imaginez un train qui va de Lisbonne au Porto, dans cette station de Santa Apollonia. Et vous dites, ah, aujourd'hui je ne veux pas prendre le train dans cette station, je veux le prendre à la plage. Non, il ne va pas à la plage. Non, mais moi, je crois en Dieu et Dieu à ma manière. Il faut que ce soit dans leur emploi du temps, à leur vitesse, etc. Donc, avec Dieu, c'est quelque chose à peu près comme ça. C'est Dieu qui dit comment on fait, où on fait, etc. Donc, il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Il ne répond pas, il n'écoute pas les personnes quand elles sont dans certains chemins. Il n'écoute pas. Il y a un mur, et il n'écoute pas. Il voit ce que la personne est en train de faire, mais il ne répond pas. Il ne veut pas savoir de cette personne, car il est en colère.
Il y a plusieurs choses. Par exemple, un croyant qui parle mal de toutes les personnes, il cause des divisions et des rébellions. Il y a 6 choses que Dieu n'aime pas, mais la 7e, il abomine. C'est celui qui fait de la division parmi le peuple de Dieu. Ces personnes finissent toujours mal, avec beaucoup de problèmes. Puis il y a d'autres, j'ai même un livre, je ne sais pas si je l'ai ici, Origine des problèmes, qui explique avec plus de détails ce que dans mon livre de guérison divine, je parle. Je dis au chapitre 2, enlever les obstacles. Et cela est très important pour ceux qui sont malades et pour ceux qui ne sont pas malades. Pour ceux qui ont des problèmes et pour ceux qui n'ont pas de problème, car vous pouvez marcher dans la grâce en faveur non méritée. Dieu est en train d'attendre le repentissement de la personne. Mais il y a une limite et Dieu dit non, c'est fini. Un autre thème est le pardon. Jésus a été bien clair en parlant du pardon. Jésus a dit, si on ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. Si Dieu ne pardonne pas, la personne est attachée par les démons. Et Jésus donne l'exemple de l'homme qui devait beaucoup d'argent au roi. Il a demandé du pardon et le roi lui a pardonné. Il lui a dit, ah, c'est bon, va travailler, après tu me payes. Mais cet homme était mauvais. Il est allé à ses amis et il leur a dit, paye-moi ce que tu me dois, des petites choses. Et le roi, quand il a su, il a été en colère. Il lui a dit, viens ici, je t'ai pardonné cette quantité d'argent et tu n'as pas réussi à pardonner à tes amis. Et il lui a mis dans une prison, dans les mains des bourreaux. Et Jésus a dit, c'est ça que Dieu, le Père, fait à celui qui ne pardonne pas. Quand la personne a des maladies étranges, de l'oppression, de la dépression, de la volonté de se tuer, il y a tout de mal qui arrive à cette personne. Devinez ce qui arrive, des bourreaux. Vous voyez? Et c'est pour les hommes d'affaires aussi. Pour tous, pour moi, pour tous. Et il y a 2 domaines. Un de ces domaines est celui de la sorcellerie, que je veux parler aujourd'hui, juste un peu. C'est des choses que même avec de la sauce à la tomate, ne passent pas avec Dieu. La sorcellerie, c'est être en contact direct avec le diable. Vous voyez, vous comprenez? L'occulte, c'est quand la personne va à un centre de sorcellerie, astrologie ou docteur je ne sais pas de quoi, lit les cartes, lit tout sauf la Bible. Mais tout est une étiquette de la même chose, le culte. Et les personnes y vont pour soit faire du mal à quelqu'un, soit pour aller chercher une faveur à leur propre bénéfice. Mais Dieu avertit que celui qui fait cela est une abomination. Une abomination, il n'y a pas de parole plus forte que celle-ci dans la Bible, je ne connais pas. Abomination, bête, prostituée, c'est les pires choses qu'il puisse y avoir. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou quelqu'un qui exerce le métier de devin, astrologue, augure, ou magicien, enchanteur, ou personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Et ceux qui font cela, Dieu les jette dehors. Et tout d'un coup, des choses mauvaises viennent. Il y aura des terribles événements, un fils qui meurt, une affaire, quelque chose que vous ne savez pas d'où ça vient, tombe avec et tu ne te lèves pas. Devine pourquoi est-ce que ce Covid est en train de gâcher tellement d'entreprises, car ils sont tous dans ces milieux, sociétés secrètes, etc. C'est vrai.
juste pour avoir des bénéfices mondiaux, etc. Bien. Puis pour faire semblant, ils font des dons, etc. Ça ne vaut rien. Donc, si vous avez marché ou vous marchez dans ces chemins, lisez cela et sortez de ce chemin le plus rapidement possible. Car sinon, vous n'avez aucune chance de s'en sortir. Vous n'avez aucune chance. Vous allez mal finir. Vous allez tomber. Il y aura un grand désastre. Celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Mais c'est drôle que le diable, il fait ça. La maison va dans sa maison, sachant ou ne pas sachant les vérités. Et le diable envoie les démons lâcher cette personne, la laisse pour qu'elle pense que tout va bien. Mais après, le diable se fait payer cher. C'est la même chose qui se passe avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est contact direct avec le diable. Mais c'est un acte très intelligent du diable. Il présente un masque de religion. Il met les personnes à adorer des statues pour essayer d'atteindre Dieu. Ils font des sacrifices comme à Fatima, etc. pour essayer d'atteindre Dieu. Et le diable, tout content, car celui qui est derrière tout ça, c'est écrit dans la Bible, c'est le diable. Mais la personne qui ne sait pas, ok, mais quand la personne écoute une fois, deux, trois fois, et elle se dit, non, je suis à Dieu à ma manière, cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Ou elle va perdre son épouse, ou le mari, ou le fils, tout d'un coup il y a un accident, elle perd l'affaire, elle perd tout, elle n'arrête pas de perdre les choses. Pourquoi? Car celui qui est derrière tout ça, c'est le diable, et il se fait payer très cher. Au début, on dirait que tout va bien, car c'est la tactique du diable, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans l'idolâtrie, c'est toujours la même tactique. Il y a des milliers de témoignages sur ça. Donc, prenez la Bible, étudiez, lisez, et dites à Dieu, Seigneur, je ne veux rien avec le diable. Et allez le vendredi à l'église, si vous pouvez, et dites, j'ai marché dans ces chemins, j'ai ramené ici ce que j'ai utilisé, les cartes, etc. Et cela va être annulé par l'onction de Dieu. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez besoin de faire cela le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Car c'est vraiment une parole très, très de Dieu pour que vous puissiez sortir de cet endroit où il n'y a que le diable. Dieu n'y est pas. Mais ce Dieu vous a tenu jusqu'à maintenant, c'est car vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça. Et vous commencez à dire, ah, je comprends pourquoi est-ce que ça est arrivé dans ma vie. Et puis même si vous ne marchez pas dans ces chemins, il y a des personnes mauvaises au dehors qui veulent enlever vos affaires. Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent avoir des maris riches ou veulent avoir de bonnes positions et vont à la sorcellerie pour avoir ça. Il y a des personnes, même à l'intérieur d'une même famille, font du mal à quelqu'un de sa famille car ils ne sont pas en accord avec je ne sais pas quoi. Donc si vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous n'avez pas la protection qu'il faut. Donc je suis en train d'expliquer les pourquoi de ces méchancetés. Je suis en train de vous dire quel est le chemin. Marchez avec Dieu. Car en marchant avec Dieu et en sortant de ces chemins, vous avez deux choses fondamentales. La protection. On peut vous faire ce qu'ils veulent, mais ils ne vont pas réussir à atteindre leur but. Je connais des cas de sorciers qui faisaient des choses contre moi et d'hommes d'affaires et frères de l'église et ils n'y arrivaient pas. Pourquoi? Ils ont pris un rendez-vous avec le diable et le diable a dit, mais ces personnes-là, je n'arrive pas à les atteindre. Mais tu ne m'as pas dit que non, Jésus est le plus grand. Donc, c'est ni tôt ni tard. On va chanter un hymne qui dit, regardez que Jésus. Baissez votre tête, n'importe où vous êtes. Avant que je prie pour les malades, fermez vos yeux et en révérence, respect à Dieu, dites, Dieu, je crois à la parole de Dieu. Je crois que Jésus est mort pour me sauver, pour m'aider. Seigneur, je me repentis de ces chemins
que tu n'aimes pas. Senhor, eu também perdoo o próximo. Je ne vais plus jamais marcher dans ces chemins. Je reçois maintenant Abençoador. ton pardon. E agora, Seigneur, je pardonne aussi le prochain sobre mim. pour que je ne sois pas Aleluia. sous les malédictions. Ponha o ecrã bem perto. Et maintenant, étendez votre main sur moi. Você está doente, tem problema. Alléluia. Si vous êtes malade, Fazer a oração da fé. vous avez un problème. Maintenant, il est temps Comigo. de faire la prière de la foi. Eu Dites après moi, Seigneur Jésus, a minha cura. je reçois maintenant Dos problemas. ma guérison, Eu recebo la agora résolution a minha des problèmes. libertação. Je reçois maintenant ma libération, ma délivrance. Je reçois maintenant les portes ouvertes Amém. qui sont fermées. E amém. Au nom de Jésus, E agora Amen ouça esta música. et Amen. Alléluia. Olhe Et maintenant, écoutez cette musique. Não olhe À atrás. partir de maintenant, Ande sempre com ele. regardez Jésus. Mettez les yeux en Jésus. Ne regardez pas en arrière. Marchez avec lui. Lisez la Bible. Assistez à cette émission. Allez à l'église si vous pouvez. Sinon, c'est cette église que vous devez y être. Ne regardez pas en arrière. Regardez Jésus. Écoutez cette musique. Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a ti, Senhor. Il y a des personnes que Jésus est en train de guérir d'un cancer. Vous avez mis la main à l'écran et vous avez ressenti une chaleur. Ce cancer est en train de sécher par la racine. Des hommes d'affaires que demain, pendant cette semaine, auront commande, vous n'allez pas être capable de tout gérer si vous n'avez pas l'aide d'autres personnes et d'autres employés. Ce n'est que le début. Et donc n'oubliez pas, regardez Jésus. Encore une fois, cette musique. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem E pronto, hoje terminamos aqui. Et donc, on termine ici cette émission. Il y a encore une musique que je veux que vous écoutiez qui dit « Soyez forts, soyez fermes, car le Seigneur est avec vous tous les jours de votre vie. » Et j'ordonne les bénédictions sur tous les hommes d'affaires. Je déclare que c'est le début d'une nouvelle ère pour tout homme d'affaires, femme d'affaires. Amen et Amen. Alléluia. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer.